Bonjour chers amis, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne MMK Clinique, une chaîne qui vous présente des sujets à caractère médical dans un but éducatif. Notre sujet d'aujourd'hui c'est l'hypertension artérielle et le cerveau. Sur notre route concernant le sujet sur l'hypertension artérielle, nous avons décidé de vous présenter des petites fréquences juste pour vous permettre pour permettre à nos chers abonnés et vous qui nous découvrez en ce moment de pouvoir suivre de manière attentive afin de pouvoir se prendre en charge dans le but de prévenir ces maladies qui sont la plupart des cas graves quand elles se développent. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle et le cerveau, qui vous est présenté par moi, votre médecin, Dr M. Eh bien, chers amis, il est important de comprendre que l'hypertension artérielle a des effets importants sur le cerveau, car la pression artérielle élevée peut endommager les vaisseaux sanguins qui alimentent cet organe essentiel qui est le cerveau. Alors, au niveau du cerveau, l'hypertension artérielle peut entraîner soit des conséquences dites aiguës, soit des conséquences chroniques, ou alors d'autres conséquences que nous allons détailler un tout petit peu bientôt. Alors, parmi les conséquences aiguës, je vais citer deux d'entre elles. La première, c'est l'accident vasculaire cérébral, qui est communément connu sous le nom d'AVC. Eh bien, l'hypertension artérielle est le principal ou la principale cause, le principal facteur de risque de l'AVC, car une pression élevée peut provoquer soit un AVC dit ischémique, c'est-à-dire qu'une artère ou une artère est bouchée et toute la zone du cerveau qui est alimentée par cette artère va souffrir du manque d'oxygène. Soit un AVC dit AVC hémorragique qui est tout simplement dû à la rupture d'une artère ou d'une artère au niveau du cerveau. Eh bien, les deux mécanismes entraînent l'AVC. Alors, le deuxième ou la deuxième conséquence aiguë, c'est l'encéphalopathie hypertensive, qui est tout simplement un dysfonctionnement du cerveau dû à l'hypertension artérielle. Il est important, chers amis, de savoir qu'une hypertension artérielle sévère, non contrôlée, peut entraîner un gonflement du cerveau. Ah oui, un gonflement du cerveau. Et à partir de ce moment-là, on a des symptômes qui peuvent se manifester tels que les maux de tête graves, tels que les troubles de vision, telles que les convulsions, voire un coma. Et cela est vraiment très révélateur et à ce moment-là, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, la deuxième conséquence, à part la conséquence aiguë, il y a des conséquences chroniques. Parmi les conséquences chroniques, je vais en citer trois, dont la première est une démence dite démence vasculaire. C'est-à-dire que les dommages répétés des petits vaisseaux cérébraux dus à l'hypertension artérielle peuvent entraîner des lésions, des petites plaies au niveau du cerveau de manière progressive. Et cela va affecter la mémoire, le raisonnement et d'autres fonctions cognitives. Deuxième conséquence chronique, c'est le trouble, excusez-moi, deuxième, j'avais du mal à suivre, deuxième c'est la maladie des petits vaisseaux cérébraux. Ici, nous avons des artères ou des vaisseaux qui sont principaux au niveau du cerveau, mais à part ces vaisseaux-là, nous avons des petits vaisseaux qui sont tout autour, qui vont sortir des grands vaisseaux pour pouvoir donner du sang à une grande partie ou à la totalité du cerveau. Alors ces petits vaisseaux peuvent être endommagés du fait de l'hypertension artérielle et cela va entraîner une diminution de l'apport sanguin
au niveau de ces niveaux, de ces zones qui sont irriguées par ces petits vaisseaux. Et la troisième conséquence ou la troisième cause, c'est des troubles cognitifs légers, c'est-à-dire des troubles de mémoire dus à une hypertension artérielle prolongée. À part les complications aiguës, à part les complications chroniques, il y a en troisième lieu d'autres types de complications qui ne sont pas non plus les moindres. Et parmi ces complications, je vais en citer deux. La première, c'est l'anévrisme cérébral. L'anévrisme cérébral, c'est tout simplement quoi? C'est qu'une pression artérielle élevée peut affaiblir la paroi du vaisseau sanguin. Et cet affaiblissement de la paroi du vaisseau sanguin va entraîner ou va augmenter le risque de rupture de cette partie qui est déjà enflée, qui est déjà en faiblesse. Et c'est ça qui est l'anévrisme. La deuxième conséquence, c'est une ischémie silencieuse. Quand on parle d'ischémie, il faut savoir qu'on parle d'une souffrance du muscle qui, en principe, devait être irrigué par un certain nombre de vaisseaux. Et lorsque ce muscle ne reçoit pas le sang, et dans le sang l'oxygène qui descend jusqu'à ce niveau-là, et ces cellules vont être en souffrance. C'est ça qu'on appelle l'ischémie. Voilà. Au fait, les dommages mineurs non détectables immédiatement peuvent s'accumuler, contribuant ainsi à des lésions cérébrales silencieuses. Alors, pour réduire les impacts de l'hypertension artérielle sur le cerveau, 4 actions sont nécessaires. Premièrement, contrôler la pression artérielle grâce soit à des médicaments, parce que nous avons déjà l'hypertension artérielle et nous sommes prescrits à un régime médicamenteux. À ce moment-là, nous devons respecter ces médicaments, les prendre tous les jours. Soit on va contrôler par un changement de mode de vie et des exercices physiques de manière régulière. Deuxième action, à part le contrôle régulier de l'hypertension artérielle, c'est l'adoption d'un mode de vie sain. C'est tout simplement inclure une alimentation équilibrée qui est faible en sel, inclure une activité physique régulière et une gestion du stress. Ah oui, c'est important de gérer le stress. Et troisième action, éviter les facteurs de risque. Il y en a plusieurs. Nous avons parlé des facteurs de risque sur nos précédentes vidéos. Je vais vous les mettre sur la barre de description. Alors, il faut éviter tous ces facteurs de risque, parmi lesquels je vais citer ici le tabagisme, l'excès d'alcool ou le surpoids. Il y en a plusieurs. Alors, comme quatrième action, surveiller régulièrement la pression artérielle, surtout après l'âge de 50 ans ou plutôt en cas de prédisposition génétique. Alors, chers amis, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que ce conseil vous a été utile et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, vous qui êtes nouveaux. Aimez, partagez et commentez. Cela nous permettra de grossir ou d'agrandir notre communauté afin que nous puissions toucher un plus grand nombre. Alors, n'hésitez surtout pas, tout cela est gratuit. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao et merci.